pense que c'est quand même assez clair l'idée de avoir des rôles ancrés, puis l'image du berger ou du cow-boy, c'est un peu comme pour travailler l'imaginaire, s'amener à un repère. Donc, oui, je pense qu'il faut juste se souvenir, c'est pas, tu sais, je l'ai dit tantôt, mais le bon puis le mauvais, là, souvent, justement, on va même nous-mêmes le cliver de cette façon-là, le séparer. Tout à fait. Alors que c'est pas, il y en a pas un qui est mieux que l'autre, là. Non. Parce que Bonjour, alors on a décidé d'aborder un élément un petit peu plus thérapeutique, si on veut, qui s'appelle le clivage berger-cowboy, donc pour les hommes. Un clivage, c'est une séparation claire, une séparation nette, donc blanc ou noir, donc quelque chose qui est vraiment très séparé. Alors dans ce cas-ci, ça serait le clivage entre le berger et le cow-boy qu'on va vous définir et qu'on va un petit peu vous expliquer en quoi est-ce que ça a un rôle dans la sexualité, dans les relations amoureuses. Donc oui, le premier rôle qu'on pourrait prendre en tant qu'homme, c'est le rôle du berger. Donc le berger, on pourrait s'imaginer le bon père de famille, le gentilhomme, la personne qui est très douce, qui est peut-être même un petit peu gênée, souvent un petit peu plus réservée au niveau de la séduction. C'est un homme qui va peut-être se valoriser par rapport à sa gentillesse ou sa douceur ou son empathie, ses qualités, en fait, qui sont pas nécessairement dans la séduction. Ce sont plus humaines, affectives. Exactement. Donc, plus humaine, affective, c'est quelqu'un, en fait, qui va investir surtout l'aspect affectif de la relation amoureuse. Parce qu'on se dit, dans une relation amoureuse, à long terme, on voudrait mettre de l'affection et quelque chose d'un petit peu plus génital, donc quelque chose de sexuel et d'affectif. Ainsi, on va pouvoir être dans une relation sexualisée, amoureuse, durable. Oui. Donc le berger en tant que tel, c'est quelqu'un qui va avoir de la difficulté justement à se poser comme homme sexuel. C'est un homme qui, par exemple, si on regarde les problématiques potentielles qui sont reliées à ce rôle-là, ça pourrait être par exemple une difficulté érectile, une difficulté à maintenir l'érection, à se poser comme homme viril, comme un petit peu plus dominant. Même des problématiques au niveau du désir chez l'homme qui peut qui s'expliquer de cette façon-là. Oui, vraiment. Pas uniquement, donc ça, c'est pas la cause unique des difficultés qu'on vient de nommer, bien entendu. Mais c'est relié spécifiquement à certains hommes qui vont peut-être plus camper le rôle du berger comme tel. Oui, puis le rôle du cow-boy de l'autre côté, bien évidemment, c'est l'inverse. Ça va être l'homme qui va se présenter de façon confiante, qui va beaucoup user de séduction dans ses relations. Ça va être le gars qui va être beaucoup dans la sexualité, donc parce qu'il va être en confiance avec ses capacités à désirer, chercher l'autre, se faire désirer par l'autre personne. Il n'aura pas peur de démontrer son désir à l'autre. C'est quelqu'un qui va par contre avoir un petit peu plus de difficulté à s'engager dans une relation. C'est quelqu'un qui va être là, hein, qui va arriver, qui va être là, qui va être présent, mais au moment où il doit s'investir au niveau affectif, oups, c'est le gars qui va disparaître, qui va craindre l'engagement, qui va avoir de la difficulté à s'ouvrir au niveau émotionnel, au niveau affectif. Hein, c'est quelqu'un qui va être peu rassurant sur le plan affectif dans une relation pour l'autre personne. Difficulté à s'ouvrir, à se montrer vulnérable à l'autre, ce qui est des composantes importantes pour aller vers une relation durable. Ça va être aussi quelqu'un qui, dans les problématiques, justement, va peut-être avoir des patterns au niveau de la difficulté à s'engager, une peur d'une certaine intimité véritable avec une autre personne. Donc, dans les deux cas, on peut aller dans des stéréotypes, hein, parce que, bon, peut-être déjà là, quand on vous parle de ça, vous avez déjà une image de certaines personnes dans votre tête, ou vous pouvez même des fois vous positionner. Mais c'est important de comprendre, dans le fond, que c'est pas bon ou mauvais, que dans le fond, c'est deux éléments, deux opposés. Quand on est trop dans l'un ou trop dans l'autre, c'est rarement positif. Dans tous les cas, il y a un pendant positif et un pendant négatif. Donc, en fait, le but serait, bien, premièrement, peut-être posez-vous un petit peu la question dans lequel des rôles vous vous reconnaissez le plus. Mais l'important, c'est d'intégrer des composantes des deux personnages, on va dire, parce qu'un clivage, c'est deux extrêmes, on veut le décliver pour atteindre quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, positif, une relation, comme je le disais, amoureuse et sexualisée. Donc, par exemple, si on pense au cow-boy, ben, c'est sûr aussi, j'aimerais dire, des fois, on va voir, bon, c'est un stéréotype, je ne veux pas être l'un ou je ne veux pas être l'autre.
mais l'idée c'est d'être un peu l'un et un peu l'autre, donc de trouver votre juste milieu à vous. On pense au cowboy, on peut se dire, bon, ben, il y a des bonnes capacités au niveau de la confiance en soi, il va être capable de séduction, il y a quelque chose un petit peu plus piquant, d'excitant par rapport au cowboy. Bon, ça pourrait être peut-être ce genre de composantes que l'on voudrait intégrer, sans évidemment intégrer les composantes du manque d'engagement ou de capacité à s'ouvrir, versus, par exemple, on va penser pas au cowboy, au berger. Oui. Le berger, justement, c'est son ouverture émotionnelle qui peut être intéressante, par exemple. Sa capacité à se poser à prendre soin. Oui, c'est ça, à se poser comme homme, à prendre soin de l'autre, à être un petit peu plus vulnérable, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un petit peu plus de l'un et de l'autre et non de rester figé dans l'un ou l'autre des personnages. Oui, parce que par exemple, si je reprends le cowboy de s'investir, de s'ouvrir, ça peut être menaçant pour sa masculinité. Donc, on peut dire, si je m'en vais là, je vais être moins masculin, alors que la réalité, c'est pas ça. Donc, on voit ici que le cowboy, il y a des difficultés aussi. On dit qu'il se positionne dans sa masculinité, mais elle est fragile en quelque sorte, parce que si je m'en vais vers l'ouverture, oups, je me sens fragilisée à ce niveau-là comme homme, alors que la personne a peut-être à travailler cet élément-là. Et du côté du berger, ben c'est l'inverse. Oh, si je me positionne dans mon propre désir, ben je vais peut-être être le gars, je vais peut-être passer pour le gars irrespectueux, le gars qui prend pas soin de la femme ou de l'homme, peu importe, mais donc qui là va aller être trop égoïste. Donc la crainte d'être l'autre côté peut nous laisser, peut faire en sorte qu'on va rester dans notre position, dans notre rôle plus rigide, alors que si je m'avance un petit peu plus vers l'autre, ça veut pas nécessairement dire que je viens changer mon identité ou que ça va faire en sorte que je vais être moins homme. Ça va plutôt faire en sorte que je vais être davantage capable d'intégrer, de composer avec les différents éléments de toute cette masculinité au final, parce que c'est ça, la masculinité va inclure l'ensemble de ces rôles-là. Tout à fait. Donc, on espère que vous avez aimé notre capsule. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne Deux sexologues si ce n'est pas déjà fait. Merci! Je me sens toujours comme si je... Juste ça. C'était drôle.